Alors, pour cette rubrique, je vais vous proposer l'astuce qui est intitulée « Comment parler en public ». Nous allons suivre une vidéo qui parle exactement sur ça et nous allons en débattre juste après. Mais pourquoi ai-je si peur de parler en public? Pourquoi est-ce que je sens cette boule au ventre? C'est peut-être en réunion, lorsqu'on veut ici me donner la parole ou avant cet échange public. Je suis toujours apeuré, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi, j'en perds mes moyens, je perds mes mots et je ne sais pas comment faire pour pouvoir dépasser cette situation et me sentir juste plus à l'aise. Si vous est déjà arrivé de vous poser une de ces questions, eh bien dans la suite de cette vidéo, je vais vous partager 7 stratégies qui vous aideront à parler en public sans avoir peur, sans trembler, avec une maîtrise du stress et également de votre éloquence. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans la suite de cette vidéo, je vais vous partager cette stratégie puissante que j'ai mis plus de 15 années d'expérience entrepreneuriale à travailler, à développer, à améliorer, servie ici pour vous, pour que vous puissiez l'utiliser dès aujourd'hui pour votre prochaine présentation. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, merci infiniment d'être là. J'y partage plusieurs stratégies et conseils. Pour ne manquer aucun de mes prochains partages, je vous invite à faire 2 choses. La première, c'est de cliquer sur le bouton rouge, là, s'abonner, et ensuite de cliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Si vous suivez cette vidéo et que vous vous apprêtez à parler en public ou alors vous redoutez votre prochaine intervention en public, ou alors c'est une situation dans laquelle vous vous sentez très mal, vous avez peur, la boule au ventre, le stress, sans même comprendre comment le fonctionnement, comment ça se passe à l'intérieur de vous-même, et vous vous dites mais comment faire pour dépasser ça parce que je suis amené par mon business, par ma profession, par mon activité à devoir parler en public. On me pose des questions, je dois y répondre. Et puis, j'ai conscience que être capable de maîtriser cette situation, cet état, de le faire plus souvent et plus régulièrement avec beaucoup de plaisir, peut m'ouvrir des portes. Si c'est votre cas, je vais vous partager ces stratégies puissantes. Je voudrais tout d'abord vous dire que bien qu'aujourd'hui, ce soit beaucoup plus difficile à voir, je n'ai pas toujours été à l'aise en public. En réalité, au départ, je savais déjà au fond de moi que je voulais être bon en public, prise de parole en public, parce que je rêvais d'être un leader inspirant pour d'autres personnes déjà très petits. Mais cette tendance à la timidité, à l'introversion et ce stress, cette angoisse de parler en public faisait défaut. Donc l'intention y était, mais dans la pratique, c'était compliqué. Donc j'ai dû beaucoup apprendre des meilleurs, pratiquer encore et encore. Et même lorsque j'ai amélioré ma prise de parole en public, il y avait toujours cet élément de ce stress qui montait très souvent. Alors le stress est ok, c'est normal. Si vous arrive de stresser avant de parler en public, c'est normal, c'est un bon signal. Mais quand ça devient quelque chose qui est beaucoup plus dérangeant, quelque chose qui est vraiment très destructeur physiquement, émotionnellement, à tout niveau et qui vous fatigue, qui vous épuise et qui vous empêche des heures et des nuits avant de pouvoir vous sentir à l'aise, là il y a quelque chose à faire. Il y a des stratégies, il y a des techniques à pouvoir appliquer et c'est ce que je veux vous partager. La première des stratégies à appliquer, c'est tout d'abord de prendre conscience qu'il ne s'agit pas de vous, mais qu'il s'agit d'eux. Et je parle d'eux, c'est l'audience, c'est le groupe de personnes à qui vous allez vous adresser, c'est cette assemblée, c'est dans cette réunion, peu importe. Si vous avez un exposé à faire, une présentation, il ne s'agit pas de vous, il s'agit d'eux. Et bien souvent, on porte le curseur sur nous, et quand on porte le curseur sur nous, on a le sentiment que tout le monde nous regarde, on se dit est-ce que je parle assez bien, est-ce que je suis habillé comme il faut, est-ce que je vais utiliser les bons mots, tous ces éléments-là. En réalité, si vous déplacez le curseur et que vous mettez tout pour votre audience, on vous regarde moins vous, on regarde les autres. Et donc l'attention, elle est sur votre audience. Elle est sur quoi cette attention? Sur le message que vous avez à passer, sur ce que vous allez faire pour eux, la réponse qu'on vous a posée, l'intérêt, l'impact que vous allez apporter. Bref, tout ce que vous avez déjà au fond de vous, mais que vous avez peut-être du mal à exprimer par cette barrière de stress et d'angoisse, c'est simplement déplacer le curseur et de vous dire, il s'agit d'eux. Là, vous serez comme ça dans une intention différente et vous pourrez comme ça porter votre attention sur le fait de pouvoir partager un vrai message puissant, de vraiment les aider avec un bel impact et de faire du mieux possible. Ensuite, deuxième conseil, c'est de visualiser la salle. Imaginez l'endroit où vous allez parler. Si vous avez déjà une idée précise de la salle, parce que c'est un endroit que vous fréquentez souvent, il vous suffit simplement de fermer les yeux et de voir les endroits où chacun sera placé, là où vous serez placé, et de vivre la scène, d'imaginer comme ça. Le cerveau est fantastique parce qu'il peut se projeter. La partie inconsciente du cerveau a bien souvent peur qu'on nous
rit, qu'on se moque de nous, qu'on bafouille, qu'on ait des trous de mémoire, bref, toutes les situations les pires qui puissent arriver. Et donc cette inquiétude est comme ça dans le fond de notre cerveau. Mais il y a aussi une autre image qu'on peut accoler, où ça se passe bien, c'est génial, c'est fantastique, où je connais déjà la scène et tout se passe bien. Le meilleur moyen de créer ces connexions neuronales dans votre cerveau, c'est d'imaginer déjà la scène réalisée. Et même si vous ne l'avez pas encore vécu, c'est très facile pour votre cerveau d'imaginer. Faites le test. Vous fermez les yeux un moment et vous imaginez la scène comme ça. Et vous imaginez l'endroit où vous êtes, la pièce. Vous imaginez parler, expliquer le déroulement. Et vous voyez que tout se passe bien. Tout est détendu. Prenez une belle image et une bonne situation. Dites-moi maintenant dans les commentaires, si en faisant cet exercice, vous sentez que vous êtes plus apaisé. Est-ce que vous arrivez à vous imaginer dans cette salle, projeté comme ça, et vous voyez à quel point ça fait du bien. En tout cas, vous vous imaginez la scène comme si vous la maîtrisiez. Dites-moi déjà dans les commentaires si vous parvenez rien qu'à imaginer ça maintenant, ici au bas de cette vidéo. Ensuite, le troisième conseil, c'est d'imaginer cette fois-ci une personne sympathique dans la salle ou un phénomène ou une image ou une situation fun, amusante, sympathique, hilarante, bref, tout ce qui vous détend le plus possible. Imaginez-vous une des personnes que vous redoutez le plus ou une des personnes de la salle qui a un nez rouge, un nez de clown. C'est un exercice qui est souvent commun mais qui fonctionne. Ce n'est pas parce que c'est commun que ça ne fonctionne pas. Faites le test maintenant. Vous imaginez rien que cette peur que vous aviez, cette personne, cette réponse ou cette réaction. Imaginez-vous cette personne dans une tenue un peu, voilà, un peu dénudée ou alors avec un nez rouge ou cette personne en train de simplement être dans une situation qui est assez marrante. Faites le test maintenant. Imaginez-vous simplement ça. Et dites-moi maintenant dans les commentaires, est-ce que ça vous fait sourire? Imaginez maintenant, est-ce que ça vous fait sourire d'imaginer comme ça dans cette salle, cette personne ou ces personnes qui ont une réaction et qui sont dans une tenue qui est assez spéciale et qui vous fait rire? Dites-le moi maintenant dans les commentaires si vous parvenez rien qu'à imaginer, est-ce que ça vous donne le sourire? La quatrième stratégie, c'est de préparer une phrase d'introduction et une phrase de conclusion. Une phrase d'introduction pour simplement avoir une feuille de route, un schéma dans lequel vous serez plus à l'aise. Ça vous permettra d'avoir un peu l'élément déclencheur. Imaginez les grands artistes quand ils font des tournées ou quand ils font un spectacle, ils ont souvent une chanson ou un morceau ou un sketch ou une phrase qu'ils disent souvent à un moment précis parce que ça les met tout de suite vraiment dans une zone de confort, dans un terrain connu, dans un terrain maîtrisé, ils se sentent beaucoup plus à l'aise et ça leur permet de bien commencer le show, le démarrage. Et bien vous, la même chose, une phrase d'introduction que vous connaissez, qui vous permet de pouvoir vous sentir plus à l'aise, plus en confiance, et une phrase de fin, parce que comme ça au moins vous réfléchissez à ça et c'est sympathique. Au milieu, évidemment, vous allez pouvoir aller dans les différentes directions. Voici une astuce en bonus pour cette phrase d'introduction. Si vous retenez une phrase par cœur, Alors, c'était votre astuce intitulée « Comment parler en public ». Parce que nous, on le remarque souvent, qu'il y a beaucoup qui ont du mal à parler en public. Soit le stress des gens, la pression des gens, le fait que les gens nous regardent fixement, droit dans les yeux. Nous avons cette frouste, nous avons ce mal de pouvoir parler en public. Que ce soit 10, 20 personnes, même jusqu'au point même 5 personnes, on n'arrive pas à parler devant ces gens. Mais cette vidéo, j'espère que ça nous a quand même appris à quelques astuces, quelques actions à faire pour pouvoir parler en public. C'est qu'on peut retenir, il y a plusieurs astuces, il y a plusieurs manières de pouvoir parler en public. Entre autres, ne pas fixer les gens, parce qu'il est recommandé de ne pas fixer les gens droit dans les yeux quand vous parlez en public. Surtout quand il y a quelqu'un de votre membre de votre famille que vous connaissez souvent, qui est comique, ne pas regarder les gens droit dans les yeux, parce que ça risque de nous distraire. Mais regardez la tête ou le front des personnes que vous êtes devant. Donc, ne pas regarder les personnes droit dans les yeux, mais regarder soit leur front ou juste leur tête. Alors, deuxième astuce aussi que je pense qu'on a retenu est que vous devez vous exercer devant un miroir. Vous devez apprendre à vous exercer devant un miroir, à vous regarder droit dans les yeux dans un miroir. Vous parlez aisément et surtout quand vous arrivez, parce que cela va vous aider quand vous arrivez devant les gens à vous imaginer comme si vous étiez dans votre douche, vous étiez devant votre miroir comme si vous parlez qu'à vous-même. Alors, ce sont ces deux astuces qui aident beaucoup. En tout cas, si vous le mettez en pratique, ça va vous aider beaucoup. Donc, ne pas fixer les gens droit dans les yeux et faites des répétitions.
Regardez-vous droit dans les yeux, dans un miroir, dans votre chambre, dans votre salle de bain. Et car cela va beaucoup vous aider à vous imaginer, quand vous serez devant les gens, vous imaginez comment ça s'est passé quand vous étiez en train de répéter. C'est très important, très, très important. Mais aussi, il est recommandé à ce de répéter, bien sûr, comme je l'ai dit, de vous entraîner, de répéter ce que vous avez à dire devant les gens. Vous devez vous entraîner à répéter, comme on le dit souvent, la mise en bouche. Donc, faire la mise en bouche de ce que vous allez dire devant les gens. Cela vous permettrait au moins d'avoir une idée de ce que vous allez dire pour ne pas tout le temps regarder sur une feuille, pour ne pas tout le temps baisser les yeux, pour ne pas avoir tout le temps les yeux sur la feuille. Donc, ne pas regarder les gens droit dans les yeux, faire des répétitions devant un miroir et aussi faire la mise en bouche, c'est-à-dire répéter ce que vous avez à dire, ce que vous allez dire devant les gens. Ce qui vous aidera, cela va vous aider au moins à avoir une idée sur ce que vous allez dire. Alors, j'espère qu'au moins cette astuce vous a beaucoup aidé et va vous aider et ça nous aide aussi, hein, ça nous aide, ne vous en faites pas. J'espère que ça va vraiment beaucoup vous aider. Alors, si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, nous sommes en direct sur YouTube, comme je le disais, sur YouTube. Vous pouvez laisser vos questions dans les commentaires. Nous allons essayer un peu de voir comment nous pouvons vous aider par rapport à cela. Mais il y a plusieurs tutos aussi qui disent autre chose. Il y en a plusieurs, ne vous en faites pas, il y en a plusieurs. Essayez de voir, essayez de vous inspirer à cela et je suis sûre que vous allez y arriver. Il faut juste y mettre votre cœur. Parce qu'il y a beaucoup de ces personnes, je le répète, qui n'arrivent pas à parler devant les gens. Ils n'arrivent pas du tout à parler devant les gens. Et il ne faut pas se moquer de ces personnes-là parce que ça arrive à tout le monde, ça peut arriver à tout le monde. Et on peut surmonter cela en travaillant sur soi, en pratiquant ces astuces qui nous aident énormément.